suivant, quels sont les multiples de 8, notamment. Alors, la notion de multiple, il faudrait comprendre ce que c'est. Un multiple d'un nombre, ça va être un nombre qui va faire partie de sa table de multiplication. Je veux dire par là, quand vous prenez la table de 2 par exemple, vous citez pour les deux premiers nombres de cette table, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Suivez bien. 2 et 4, les résultats de ces deux premiers nombres de la table de 2 vont être donc des multiples de 2. D'accord? Voilà. Et ça va être pareil pour tous les nombres qui viennent à la suite de cette table de multiplication. Quand on va dire ensuite 2 fois 3, 6, eh bien 6 est un multiple de 2. 2 fois 4, 8. 8 est aussi un multiple de 2. On aurait dit la même chose pour 4, pour la table de 4. Si on dit 4 fois 1, 4, eh bien 4 est un multiple de lui-même 4. 4 fois 2, 8. 8 est un multiple de 4 aussi. Et ainsi de suite. Et une table de multiplication, elle peut se dérouler à l'infini. Donc, elle ne va pas s'arrêter qu'à 4 fois 10, 40. Elle ne va pas non plus s'arrêter à 12, où on dit 4 fois 12, 48. Elle va au-delà, elle va à l'infini. Et donc, un nombre a une infinité de multiples. Voilà pour la petite précision théorique sur les multiples. Et donc, on y va. On y va, on note donc petit a. On va noter la consigne, bien sûr, enfin, le petit sous-titre, comme nous aimons le faire pour la bonne présentation de notre copie. La consigne étant de trouver les multiples de 8, nous allons donc la reprendre intelligemment en disant multiples de 8. Et c'est parti. Comme d'habitude, les amis, je vous laisse réfléchir un peu de votre côté, essayer de trouver une manière à vous de répondre à cette question, et on se retrouve tout de suite pour la solution. Prêt? C'est parti. Alors, comment allons-nous déterminer que certains nombres sont des multiples de 8? On l'a rappelé, les multiples d'un nombre, ce sont des nombres donc qui font partie de la table de multiplication de ce nombre-là. Voilà, dont nous précisons la table. Et s'ils font partie de la table de multiplication d'un certain nombre, non? Ça veut dire qu'ils sont tous divisibles par ce nombre. Pour parler du 8 ici dont nous cherchons les multiples, un nombre sera considéré comme un multiple de 8 s'il est divisible par 8. Et quand on dit divisible par 8, c'est au sens euclidien si vous voulez. Nous avons vu la division euclidienne dernièrement. Eh bien, un nombre va être divisible par un autre si, en faisant une division euclidienne, on obtient un résultat entier, ou que le reste de cette division est nul, donc égal à 0. Ce qui va donc être, pour le cas que nous avons ici, ça va être de dire que pour chacun des nombres dont on nous demande s'ils sont multiples de 8, on va tous les diviser par 8 et on verra si on obtient un résultat entier ou pas. Si on obtient un résultat entier, donc avec un reste nul, on considérera que ce nombre est un multiple de 8. Et si par contre on obtient un résultat à virgule, on considérera que ce nombre-là n'est pas un multiple de 8. D'accord? Donc nous allons faire une série de divisions. Nous allons tous les diviser par 8 et observer les résultats. C'est parti. Voilà. Ainsi, j'ai préparé toutes les divisions par 8 que je dois effectuer pour prouver pour chacun des nombres à diviser ici que ce sont des multiples de 8 ou non. Et je commence à donc exécuter chacune de ces divisions. On commence par la première. 28 divisé par 8. Qu'est-ce que ça doit nous faire? Eh bien, on se pose la question, bien sûr, dans 22, combien de fois peut-on placer 8? La réponse est 2. Parce que 2 fois 8 va nous faire 16. On inscrit 16. Voilà. On fait une différence, une soustraction. On souligne proprement. Et on calcule. 22 moins 16 va nous faire 6. 0. Voilà, on ne peut plus poursuivre sauf si on rajoutait une virgule.
parce que 6 est plus petit que 8 et c'est un reste non nul en plus. Ce qui fait donc que 22, malheureusement, ne pourra pas être considéré comme un multiple de 8, n'est-ce pas? Voilà. On aurait eu un résultat entier ici avec un reste nul que ça aurait été bon. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on passe au suivant. 22 est vérifié. On se pose la question pour 32. Et on se demande, dans 32, combien de fois peut-on mettre 8? Si on connaît la table, on dira que la réponse est 4. Car 4 fois 8 vont faire 32, justement. Et on fait la différence. On devine le résultat. 32 moins 32 vont nous faire 0. Et là, c'est bon. Nous avons un résultat entier avec un reste nul. La division est achevée. 32 peut donc être considéré comme un multiple de 8. D'accord? Donc, 32 est bon. On fait la même chose pour 38. Est-ce que 38, donc on se pose la question toujours, donc 38, combien de fois peut-on mettre 8? Si on connaît la table, encore une fois, on sait qu'après 4 que nous avons utilisé précédemment, vient 5. D'accord? On doit se rapprocher au maximum de 38. Avec 5, on ferait 5 fois 8 qui ferait 40. Ah, on serait au-delà. Donc, le maximum que nous puissions mettre, c'est 4. Et on obtient comme tout à l'heure 32. La différence va faire que nous ayons, après avoir souligné proprement bien sûr, cette différence va faire que nous ayons 6 et là 0. La division est terminée, la division euclidienne. Le résultat, malheureusement, nous serions obligés de mettre une virgule si nous devions continuer, car le reste n'est pas nul. Nous avons un reste de 6, donc la division peut être encore poursuivie. Et cela nous permet d'indiquer que 38 n'est pas un multiple de 8. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons que 32. Même question pour 96. On divise. Et on se demande, donc 96, combien de fois peut-on mettre 8? Non, excusez-moi. On va déjà commencer par sélectionner un nombre suffisamment grand pour y intégrer le 8. On a 9 pour commencer. Et on va se dire, dans 9, combien de fois peut-on mettre 8? La réponse est une fois. On fait la multiplication. 1 fois 8 va faire 8. Une différence entre les deux qui va nous permettre de dire que cela est égal à 1. On peut poursuivre la division en abaissant le 6. Nous avons donc à ce stade 16 et on se pose la question, dans 16, combien de fois peut-on mettre 8? Et la réponse est 2 fois. Car 2 fois 8 vont faire 16. On fait une différence. On souligne proprement. Et on inscrit le résultat de cette différence qui est 0. Le reste de la division est nul. Le résultat est entier. Et donc, 96 peut être considéré aussi comme un multiple de 8. Et on passe au dernier, 116. On va prendre pour la division un nombre suffisamment grand pour y mettre le 8, donc 11. Et on se demande, dans 11, combien de fois peut-on mettre 8? La réponse est une fois. Et 1 fois 8 va faire 8. On fait une différence entre 11 et 8. Cela va nous donner 3. On abaisse, par ici c'est 0, car 11 moins 8 vont faire 3. On abaisse le 6. On se retrouve avec 36. Et on se demande, comme tout à l'heure, dans 36, combien de fois peut-on mettre 8? La réponse est 4 fois. Car 4 fois 8 vont faire 32. Et on ne peut pas mettre 5, sinon on serait au-delà. On fait une différence, une soustraction. Et le résultat de cette dernière différence va être 4 par ici et 0 là. À ce stade, la division euclidienne est achevée
elle pourrait être poursuivie, mais seulement si on rajoutait une virgule. Et nous n'avons pas à le faire. Vu que le reste est non nul, la division donc va permettre d'indiquer que 116 ici n'est pas un multiple de 8 non plus. Donc finalement, les seuls multiples de 8 que nous avons obtenus sont 32, là avec un reste de 0, et 96 où nous avons eu un reste de 0 avec à chaque fois des résultats, des quotients entiers. Et donc, conclusion, les multiples de 8 sont 2.32 et 96. Et voilà pour cette première question.